Il est 8h moins 20, Julien Mielcarré scrute les réseaux sociaux depuis le début de la grève avec des histoires, des images encore hallucinantes. Ouais, deux images fortes que je voulais partager avec vous. C'était hier, regardez les pompiers stars des manifestations, c'est les tweets qu'on pouvait lire avec ce clapping, regardez et écoutez. Un pompier installé sur cet arrêt de bus pour donner le rythme à la foule. Alors normalement c'est dans les stades mais ça marche aussi très bien dans les manifs. Une autre image sur les réseaux sociaux hier, regardez cette image qui montre la détresse et la difficulté des franciliens. Ça c'est le moment de la réouverture des lignes de métro aux heures de pointe en fin d'après-midi. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on ne peut pas se déplacer justement ou prendre le métro? Eh bien, on marche. Regardez cet article publié hier par Santé Magazine qui confirme qu'avec cette grève des transports, eh bien, on marche davantage. Alors, l'info vient quand même d'une appli spécialisée, vous savez, qui calcule nos pas. Donc, on prend quand même des pincettes. Eux disent que la semaine dernière, les utilisateurs ont marché 12% de plus par rapport à la moyenne habituelle. Regardez, l'info a été reprise ce matin par Le Parisien qui publie aussi cette carte de Paris en fait à pied et voilà qui montre qu'en fait vous pouvez atteindre les points les plus importants de la capitale en 30 minutes. La vitesse moyenne d'un piéton, c'est 4 km/h. Alors si tout ça ne fonctionne pas, évidemment ce matin vous avez aussi toujours entraide.bfmtv.com où vous pouvez partager vos options de covoiturage. Regardez, il y a des nouvelles propositions ce matin, par exemple pour aller de Créteil au boulevard Haussmann. Il y a toujours aussi le groupe Facebook, l'entraide RMC PFM. Là aussi vous pouvez partager vos bons plans. Regardez, ça date aussi de ce matin, des propositions de covoiturage. On est à 415 km de bouchons cumulés. Alors même si vous covoiturez, j'espère que vous arrivez à vous parler dans la voiture parce qu'il va falloir trouver des sujets de discussion dans les bouchons. Écoutez-nous. Bah oui, ça fait un bon sujet, mais il ne faut pas se fâcher en voiture, hein, donc attention.